aujourd'hui pour Basseville Autoservice. On m'a demandé de regarder ce 3008 un hybride. Donc en fait on m'a demandé de faire un test et de me dire ce que je pense de ce modèle comparé au EHS notamment, pour savoir quelle est la meilleure option. Voilà, donc je vais vous détailler un petit peu tout ça, rouler avec et donner mon avis. A priori, déjà en termes de taille, on est à peu près comme l'EHS. Déjà de vue de l'extérieur. Alors, en vue de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc nous sommes sur un fill-in, donc toute option. Cuir intégral. Alors, je suis désolé pour le soleil. Voilà, donc comment ça se présente au niveau de la console centrale, l'autoradio avec GPS, un écran escamotable qui se trouve en haut, boîte de vitesse automatique bien sûr. Donc le sélecteur ici pour la version hybride et électrique, automatique, donc ça doit être moteur essence et diesel. Enfin il basculera suivant la vitesse, etc. Là c'est uniquement électrique, 4 roues motrices et version sport. Ça c'est pour le rideau du toit panoramique qui dans cette version ne s'ouvre pas. Mais par contre, comme vous pouvez voir, il est gigantesque, il n'y a pas de barre. Normalement ici, il devrait y avoir une barre, comme sur le HS par exemple. C'est pour l'ouverture en fait du toit et puis c'est le renfort. Là il n'y en a pas, donc c'est un très très grand toit panoramique. Voilà, sinon je vais le mettre en route, donc on va essayer de voir comment ça se présente. Désolé pour les reflets, mais c'est vraiment... Eh ben ça y est, il est déjà en route. Alors, tac. Waouh, le chauffage il était à fond. Certes, il fait froid, mais quand même. Tac. Le frein, il s'enlève pas automatiquement. Alors. Donc il a démarré. Il a démarré directement à l'électrique. Ok. La direction me paraît un peu plus lourde que le HS. Mais voilà, hein, tout à fait satisfaisant. En fait, on sent que le poids de ce véhicule est quand même un peu plus lourd. Ah, le petit bip normal de oubli de ceinture. Sur l'écran escamotable. Alors sur l'écran escamotable, on a bien l'information de la batterie, du niveau de batterie et ce qui est en train de tourner. Et là, en l'occurrence, on voit que c'est le moteur thermique qui est en train de tourner. Excusez-moi pour la qualité de vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà. Là on sait que c'est le moteur thermique qui en même temps recharge donc la batterie. Et je suis en mode éco ici. Alors est-ce que je vais pouvoir avoir d'autres informations? Voilà, donc là il dit que c'est le moteur qui est fourni, la batterie qui est à moitié vide ou pleine, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Donc je suis sur mode automatique. Je vais mettre le régulateur de vitesse. Alors ce qui est bizarre, c'est que je lui mets la vitesse et ah oui, il a rétrogradé pour reprendre la pêche. D'accord. Parce que quand j'ai programmé une vitesse à 80, il était dans les 70 et au lieu d'accélérer, il a rétrogradé. Donc il a dû détecter que la vitesse en fait n'était pas suffisante. Alors je sais pas. Là par contre, vous avez fait des variations. Je comprends pas trop là. En termes de vitesse, on sent que des fois elle ralentit. Donc là, c'est moi qui ai mis un coup parce que on rentre dans une ville.
du coup je veux pas être en excès de vitesse. À premières impressions comme ça, vite fait à froid, la position de conduite elle est très bonne, très bien. On a accès à toutes les informations principales du véhicule, donc ça aussi c'est très bien. Au niveau de l'ordinateur de bord, je vais le faire défiler pour voir les informations, parce que là, vous voyez, on répète l'information de l'ordinateur de bord central. Bon, là, on n'a plus rien. Ici, la boussole. Ici, donc, le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec le restant du plein. 290 km d'autonomie en carburant, a priori. Par contre, consommation de... Ah oui, non, là, c'est la consommation de maintenant. Parce que j'allais dire, si on fait une consommation de 19 litres, ça fait énorme. Hein. Voilà, donc sinon 6 litres 4 pour une moyenne de 66 km/h. Et cela déjà depuis plus de 10 000 km. Et après, je pense qu'on doit revenir. Ouais, on revient sur... on a fait la boucle. Voilà, donc là, je remets le régulateur de vitesse. D'ailleurs, je vais le mettre à 90 pour être... Je vais mettre à 90 pour être vraiment dans le mouvement. Au niveau amortissement, je trouve qu'il est un peu plus ferme que sur le EHS. Le EHS, il fait un peu plus... comment dire, un peu plus souple. Après, en termes de boutons, on a des accès directs, des givrages de vitres, tout là-haut. Après, les commandes de chauffage, donc ça aussi c'est pas mal. Donc là, je vois qu'il est en mode... On va désactiver la clim, ça sert strictement à rien. Donc globalement, c'est pas si mauvais que ça. Alors, je vais voir si je peux forcer à rouler en électrique. Non, là il est en 4 roues et il veut pas. Donc, vous voyez, il n'y a pas... il n'y a pas cette possibilité de rouler à l'électrique, contrairement au HS. Donc déjà, ça pour moi, c'est un handicap, dans la mesure où si je fais que de la ville et que je veux vraiment rouler à l'électrique, à 90 km/h, bah déjà, c'est pas possible. Après, je ferai le test à savoir si c'est seulement à une certaine vitesse, enfin inférieure à une certaine vitesse, il peut conduire que à l'électrique. Mais sur le EHS, quelle que soit en fait la vitesse, vous pouvez rouler à 100% électrique. Donc ça veut dire que si vous êtes sur l'autoroute et que vous voulez rouler à l'électrique à 130, 140, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Hein. Je vous avais mis la vitesse max, hein, je crois que j'avais atteint dans les 160 ou 170 hein, en électrique. Voilà. Bon, sinon après l'instrumentalisation, on reconnaît à peu près que c'est du Peugeot. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude de rouler en Peugeot, ils ne seront pas dénaturés. Tenue de route, elle est quand même assez bonne. On a une bonne luminosité. C'est assez agréable à conduire. La position des sièges est vraiment bien. Là, je suis sur une version féline, donc du coup, on est bien installé dans le siège. Par contre, c'est un petit peu moins bien efficace que sur le EHS, puisqu'on a les sièges en haut qui ont les maintiens des épaules.
Et ça, c'est vraiment, quand on est habitué, c'est vraiment agréable. Mais après, on est tout à fait bien dans les sièges de la 3008 sans aucun problème, hein. Donc là, il charge. Donc là, il charge, enfin il chargeait, hein. Là, j'accélère un peu. Donc depuis tout à l'heure, depuis que je roule, bah, la batterie, elle a pas, si, elle a pris un petit trait bleu. Elle a pris un trait bleu, donc ça charge. Là, je vais volontairement baisser à 50 km/h. Et puis on va voir si en mode électrique, le véhicule roule ou pas. Parce que pour le coup, si on ne peut pas forcer à rouler à l'électrique, même à 50 km/h, on va dire qu'au début du hybride, on va dire que peut-être qu'il faisait juste pour la ville, en fait, 50, 55, allez, la possibilité de rouler à l'électrique. Donc là, vous voyez, je suis à moins de 50 km/h. Donc ici, je fais. Et donc oui, je reste en électrique. Donc d'ailleurs, au niveau du tableau de bord, comme vous pouvez voir, il est passé en zéro émission avec de l'électrique. Ça fait même pas 30 secondes que je roule à l'électrique et voilà, j'ai déjà perdu un trait. Deux traits même. Oula! J'ai perdu 2 traits. On va voir comment ça va se passer cette affaire. Ah ouais, là, le niveau consommation électrique, c'est énorme. Mais à mon avis, c'est parce que le véhicule, il est super lourd. Et waouh! 3 traits. Ça fait de quoi? Peut-être 1 minute maintenant que je roule à l'électrique, hein. Ah ouais, et puis j'appuie sur l'accélérateur et ça avance pas. Waouh, alors ça, voilà, le moteur thermique a pris le relais alors que je suis à 45 km/h. Ah, ça y est, il a repris le relais, mais batterie vide, regardez ça. Ah ouais, non, là par contre, c'est super handicapant. Là, autonomie en électrique, franchement, zéro. Zéro parce que j'ai dû faire quoi? Allez, 1 km en électrique. Allez, en poussant, en exagérant. Allez, 2 km j'ai fait en électrique. Vous avez vu la batterie, comment elle a fondu comme neige? Ah non, là, c'est incroyable. C'est pas possible. Là, pour le coup, grosse déception, hein. Là, vous voyez donc la thématique là qui dit batterie vide. Désolé pour le reflet, c'est l'espèce de glace du compteur qui reflète bien. Et parce que je vois ça sur l'écran du téléphone. Par contre, même avec le soleil en plein dessus, on voit bien. Donc, c'est pas pénalisant. Ah ouais, là, pour le coup, 3008, là, rien que pour ça, je ne serais pas intéressé. Il pourra avoir d'autres points positifs, mais le fait que l'autonomie de la batterie elle soit vraiment très faible, donc pour moi, je pense que dans cette version-là, sachant que c'est un moteur diesel, hein, donc c'est même pas un essence, dans cette configuration-là, le hybride de chez Peugeot, il n'est pas intéressant parce que il va juste aider, on va dire peut-être au démarrage pour baisser la consommation. Mais si on reste malgré tout à 6,5 litres de moyenne en diesel, entre nous, il vaut mieux prendre directement le version diesel sans hybride. Parce que là, pour le coup, c'est pas du tout intéressant, vu qu'on consomme plus que si on prend le diesel. Alors là-dessus, hein, il faut pas prendre le 1,6 litre HDI, hein, c'est trop faible. Prenez le 2 litres.
HDI, là vous serez bien servi. Et là sur ce véhicule, le gros problème, c'est que en hybride, il va peut-être soulager au démarrage ou sur une accélération franche peut-être, mais en tout cas niveau autonomie électrique pure, elle est vraiment ridicule. Honnêtement, je comprends même pas que Peugeot ose sortir un véhicule comme ça. Enfin bref, voilà. Donc après, je vous fais des photos du véhicule, etc. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Mais pour moi, le peu de kilomètres que j'ai réalisé, c'est très clair. Le MG EHS, au niveau, je parle bien au niveau mécanique, l'emporte, mais largement, sachant qu'il est en moteur essence, donc normalement qui consomme toujours plus qu'un diesel, et on aura la consommation quasi identique pour pratiquement 2 fois plus de puissance. Il fait 260 chevaux le MG, et on va dire avec une position au niveau des sièges un peu plus confortable si on prend la version Luxury, bien sûr. Donc moi je compare ce qui est comparable, hein. Là on est dans une Féline, donc c'est le haut de gamme de chez de la 3008, donc automatiquement je la compare avec le MG EHS Luxury, donc dans les mêmes finitions haut de gamme. Pour le coup, le EHS a le toit ouvrant panoramique, donc il s'ouvre à 2 positions, donc ça aussi c'est un petit plus. Et puis on a donc les sièges qui sont mieux, et au niveau amortissement, donc confort, je mets un petit plus pour le HS parce que le 3008 il est un peu plus ferme. Voilà, donc quand même à petite vitesse, on sent quelques irrégularités de la route comparé au EHS qui, on va dire, on les sent un petit peu moins. Voilà. Et après, pour tout ce qui est poste de conduite, bon bah après on aime, on n'aime pas. Là on a des palettes au volant, mais honnêtement en électrique ou même en hybride, je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est plus du gadget qu'autre chose, vu qu'on est sur une boîte automatique et on n'a pas la possibilité. Si on met sur M ici, on est obligé de passer par les palettes. Même avec levier de vitesse, si on veut jouer, il n'y a pas la possibilité. Voilà, après régulateur de vitesse, oui. Bon, il n'y a pas les radars adaptatifs, c'est-à-dire régulateur de vitesse avec l'anti-collision, donc ça il n'y en a pas non plus sur le 3008. Par contre, il y a un affichage tête haute qui pour moi n'a pas de grands intérêts vu qu'on a tout juste en dessous. Enfin, perso, c'est pas l'argument qui va me faire acheter ce genre de véhicule. Par exemple, l'affichage tête haute. Après, pour le reste, mais le coffre sur ce véhicule, il faut l'avouer, est beaucoup plus intéressant que sur le EHS. Il fait presque le double, donc c'est pas rien. Et puis au niveau des places arrière, on est quasi proche de la même du même espace. Voilà, donc une grande personne peut aller derrière sans aucune difficulté sur le 3008. Et comme toute la presse, etc., vous l'a informé qu'il pouvait sur le HS, il rentre largement. Donc vous voyez, on a roulé quoi, peut-être 5 minutes et la batterie elle est presque pleine. Mais dès que je vais accélérer un petit peu, etc., elle va se vider quasi aussi sec. Donc, avantage du 3008, c'est qu'en roulant, même sur une petite distance, on va recharger la batterie pratiquement à bloc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, elle se vide aussi rapidement qu'elle se recharge. Voilà, donc résultat des courses, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Mais sur le HS, au moins, on a 50 km, donc il y a même des personnes qui ont réussi à dépasser les 55 km d'autonomie en électrique pure, alors qu'elle est donnée pour 52 km. Il y en a qui donc ont dépassé les 55, et ce qui reste intéressant économiquement. Et là pour le coup,
Vous voyez, elle est presque pleine la batterie. Il lui manque une petite barre. Et là, je suis à une conduite, on va dire, cool. Donc là, il n'y a que le thermique. Voilà, et ça, c'est handicapant parce que, par exemple, j'ai l'habitude de faire ce genre de route. Hein, c'est de la départementale. Hein, vous voyez, je suis en pleine campagne. Voilà, je suis en pleine campagne. Voilà, et qui normalement sont dans les environs de 90 km/h à vitesse stabilisée. Là, j'ai mis à 75 parce que je vois que devant ça avance pas trop. Au niveau de la boîte de vitesse, elle a un peu du mal, j'arrive pas trop bien comprendre. Ah, en fait, le régulateur de vitesse, il est pas précis. Et en plus, je suis certainement à cheval entre deux vitesses. Voilà pourquoi. Chose que j'ai jamais eu avec la EHS parce que en tout, elle a 10 vitesses. Donc elle arrive certainement à mieux s'étager que là-dessus. Alors, comment? On va augmenter un petit peu la vitesse pour voir. Donc là, il a rétrogradé pour envoyer. Comme il a rétrogradé, je vais lui dire 80. Ah, et dès que j'ai mis 80, pouf, un trait en moins. Voilà, donc mon essai pour moi il est suffisant, hein. J'ai fait le tour de la voiture. Après c'est en termes d'équipement, hein, il est quand même assez bien équipé. Il a les rétroviseurs pliables, enfin voilà, c'est le haut de gamme, hein, donc il a tout ce qu'il faut où il faut quoi. Voilà. Bonjour, aujourd'hui pour Basvel Autoservice, nous sommes dans un véhicule 3008 hybride. Donc je réponds en vidéo à ceux qui critiquent le MG, qui disent qu'effectivement il y a une grande consommation, etc. Et donc je leur réponds tout simplement que il suffit de regarder la vidéo pour constater la consommation. Alors, le compteur, vous voyez, je suis à 75 à peu près. Je vais mettre le régulateur, paf. Voilà, 78 pour être précis. 78. Regardez la consommation. Oui, bon bah là je la mets en plus dans une descente, ce qui est pas super. Regardez, hein, ça descend. Donc effectivement, la consommation elle fera que baisser. D'ailleurs à 0, vous voyez. Alors, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer avec l'ordinateur de bord. Ici présent. Regardez la consommation moyenne. 11 litres au 100. Sachant que là, c'est en train de diminuer parce que je suis dans une descente. Donc, automatiquement, vous voyez, 11 litres au 100 pour un véhicule hybride diesel. C'est même pas essence. Donc, ceux qui critiquent le MG EHS, comme quoi il surconsommerait, etc. On va remettre les choses à plat, hein, s'il vous plaît. Le EHS 260 chevaux, enfin 258 pour être précis. Celui-là, il fait le hybride là où je suis, il fait à peu près 100 chevaux de moins. Ce qui voudrait dire, dans la logique des choses, il devrait consommer un petit peu moins. Il est diesel, donc déjà il devrait réduire ses consommations, et hybride. Et comme vous pouvez voir, je suis à une consommation de 10 litres. Là, je suis sur du vrai plat. Donc, automatiquement, elle va se stabiliser la vitesse, mais on est largement supérieur aux 6-7 litres grand maximum de ce même véhicule 3008, par exemple, s'il était uniquement diesel. Voilà. Donc, moi, je veux bien entendre des critiques, mais qu'elles soient constructives. Et là, pour le coup, ce 3008 est beaucoup moins puissant. Bon, il est plus lourd, hein, je vous le cache pas, parce qu'on le sent même au démarrage. En termes de puissance, c'est un véritable veau. Je dirais que une Twingo au démarrage le bat, mais
sans grande difficulté. Donc là je vais stabiliser ma vitesse. Allez, tac. Voilà, et on est sur une consommation donc de 10 litres malgré qu'il soit en diesel. Donc tous les rageux qui sont contre le MG, vous pouvez l'être. Mais soyez constructifs et surtout comparez le comparable. Le EHS, en toute option, il vous sort à 38 000 euros. Le 3008 hybride dont je suis, il est quasi 10 000 euros de plus. Donc payer plus cher pour consommer plus, et surtout qu'on n'a pas la possibilité de rouler en 100% électrique. Donc très handicapant, donc je vois pas l'intérêt. Donc s'il vous plaît, ceux qui critiquent à tout va, j'attends vos arguments.